Le Paris Saint-Germain est qualifié pour la deuxième fois consécutive en finale de la Ligue des Champions après avoir éliminé le Bayern Munich. On va parler du match, mais on va aussi parler des nombreux débordements qui ont eu lieu à Paris à l'issue de la rencontre. Et puis on va parler d'une polémique qui fait grand bruit dans la presse étrangère et surtout en Allemagne, avec des décisions arbitrales qui ont été jugées là-bas scandaleuses. Donc on va parler de tout ça. Allez, on y va. Et donc le PSG a obtenu un match nul décisif qui l'a qualifié au score cumulé 5-6 face au Bayern Munich en demi-finale de Ligue des Champions, ce qui lui permettra donc de défendre son titre face à Arsenal à Budapest le 30 mai en Hongrie pour une deuxième finale de Ligue des Champions. C'est d'ailleurs le premier club français de l'histoire à enchaîner deux finales de Ligue des Champions, puisque le PSG, on le rappelle, a gagné la Ligue des Champions 2025 le 31 mai 2025 à Munich d'ailleurs. C'était face à l'Inter de Milan qu'ils avaient battu 5-0. Et donc, en demi-finale de Ligue des Champions 2026, le PSG affrontait le Bayern Munich au match aller, qui s'est achevé sur un match absolument spectaculaire avec beaucoup de buts, 9 buts au total. Le PSG s'était imposé au Parc des Princes 5-4 face au Bayern. Et donc, c'était les retrouvailles une semaine plus tard dans le stade de l'Allianz Arena de Munich pour une demi-finale retour où le Bayern devait absolument gagner. Et donc finalement, le PSG s'est qualifié et affrontera donc Arsenal le 30 mai 2026 à Budapest en Hongrie. Et donc les Champs-Élysées étaient bouclés ce mercredi soir en raison de la demi-finale du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. Un important dispositif policier a été mis en place donc près des Champs-Élysées avant le coup d'envoi de la demi-finale. On va regarder les images donc de ce dispositif policier placé notamment place de la Concorde afin d'éviter au maximum les débordements. Et donc plusieurs périmètres avaient été interdits au rassemblement en marche de Bayern PSG, les Champs-Élysées, place de la Concorde, les Jardins des Tuileries, mais n'étaient pas concernés Trocadéro, Châtelet-Les Halles ou encore les abords du Parc des Princes. Pourquoi ? Tout simplement parce que de nombreux troubles et débordements étaient à craindre en cas de victoire du PSG et de qualification. Les débordements ont quand même eu lieu dans la capitale, donc on a vu les images dans les médias, et on va voir quelques images et quelques vidéos de ces débordements, donc des supporters parisiens qui chargent la police face à la Tour Eiffel lors de la célébration de la qualification du PSG en finale de la Ligue des Champions. Donc on voit les images. Plus d'une dizaine d'interpellations cette nuit après des débordements à Paris. Des individus ont notamment tenté de descendre le périph'. Des policiers ont été pris pour cible et 2 personnes ont été blessées. On voit également les images donc. Alors les débordements donc ont causé 127 interpellations, 23 policiers blessés avec utilisation de mortiers, incendies et affrontements qui ont donc éclaté sur plusieurs quartiers de la capitale après le match. De grosses tensions également ont eu lieu autour du Parc des Princes où des supporters sont venus et se sont confrontés à la police. Alors on voit ces images de supporters qui envahissent le périphérique et la Bravem donc qui fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser. Donc ça a complètement dégénéré au niveau du périph'. Et les affrontements qui ont duré jusqu'à 3h du matin dans le quartier du Trocadéro. Et d'ailleurs, on va le voir dans ces images, un camion de CRS qui a été pris pour cible par
les individus qui étaient présents. Donc les débordements ont duré jusqu'à assez tard la nuit, après la qualification. Les supporters du PSG sont également allés fêter la victoire devant l'Assemblée nationale, hein, donc ils se sont rassemblés également devant l'Assemblée nationale, où les rassemblements étaient pourtant interdits par la préfecture de police. Et il s'est passé également quelque chose place de la Concorde, puisque Yann Arthus Bertrand avait installé une exposition photo, et donc il déclare « J'en pleurais cette nuit ». L'exposition de Yann Arthus Bertrand consacrée au vivre ensemble, installée place de la Concorde, a été dégradée par des supporters du PSG après la qualification du club. On va écouter sa réaction. Bonjour à tous, c'est Yann Arthus Bertrand. Voilà comment je découvre une exposition sur la place de la Concorde sur le vivre ensemble ce matin. Manifestement, les supporters du PSG ont adoré l'exposition. Donc je lance un appel à tous les gens qui aiment le foot, tous les gens qui pensent que vivre ensemble c'est important, tous les gens qui aiment la photographie, tous les gens qui ont aimé cette exposition, nous de donner un petit coup de main ce matin parce que c'est un peu compliqué à remonter, que l'exposition soit remise en état. Les photos seront un petit peu abîmées, mais le sens restera. Voilà, si vous avez envie de nous donner un petit coup de main, c'est le bienvenu, place de la Concorde, on est là, on vous attend. Et on va continuer l'exposition et continuer à croire au vivre ensemble, plus que jamais. Je vous embrasse tous, je vous aime. Et je vous attends si vous avez envie de venir. Voilà. Merci. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui déclare « Le bilan, c'est 127 interpellations sur l'agglomération parisienne ». Daniel Riolo, qui est sur RMC, consultant foot, et qui était sur le plateau de Estelle Midi, et qui déclare donc qu'il n'est pas étonné. L'année dernière, c'était des scènes de pillage, de destruction. Cela ressemblait à de la barbarie. Hier soir, c'était moins. Pour le 30 mai, ça va être terrible. Et donc annonce de la mairie de Paris, qui, malgré tout ce qui s'est passé donc à l'issue de la demi-finale, a confirmé qu'il y aura probablement donc une fan zone géante qui sera installée au cœur de Paris, possiblement en face de l'hôtel de ville, donc le 30 mai, pour les fans qui souhaitent assister à la finale de la Ligue des Champions. Autre sujet décidément autour du match Bayern-PSG, cette fois-ci autour de l'arbitrage. En effet, il y a eu deux situations litigieuses, des joueurs portugais Nuno Mendes et João Neves qui évoluent au Paris Saint-Germain et qui ont commis donc des mains litigieuses qui font beaucoup débat dans la presse étrangère et en particulier la une de la presse allemande, au point que le compte officiel de Fortnite a ironisé en imitant le geste des arbitres lorsqu'ils vont vérifier une action litigieuse à la VAR, donc à la vidéo. Alors que s'est-il passé ? Canal+, qui diffusait le match, demande s'il y a pénalty ou pas, suite donc à cette action où Vitinha, coéquipier de João Neves, lui aussi portugais, shoot sur le bras et la main de João Neves. Et donc les joueurs du Bayern Munich furieux ont réclamé un pénalty. Alors pénalty ou pas, l'ex-arbitre international français Tony Chaperon dit non. Le dégagement de Vitinha sur le bras de Neves n'amène pas un pénalty automatique. Quel serait l'intérêt de Neves de faire une main à cet endroit ? Archivovar, qui vérifie les situations litigieuses lors des matchs de football, dit aussi non et se base sur le règlement des arbitres internationaux. Vitinha effectue un dégagement contrôlé et le ballon heurte le bras du joueur portugais alors qu'il tente de se protéger. Indépendamment du fait que le bras soit ouvert, ce type de geste n'est pas punissable. Sauf que certains internautes ont repéré une anecdote assez intéressante, c'est que cet arbitre portugais, João Pinheiro, qui a arbitré donc le match Bayern-PSG, avait arbitré dans son pays un match du championnat portugais, Boa Vista FC Porto, le 12 mai 2025. Et lors de ce match, il y avait exactement la même action, ou presque, où un joueur du FC Porto tire sur son coéquipier, le ballon heurte donc son bras, et cette fois-ci, cet arbitre avait sifflé penalty, donc cela a été remarqué notamment par la presse allemande, qui se demande pourquoi cette fois-ci l'arbitre n'avait pas sifflé penalty sur cette action. Autre action qui a fait polémique, on remet le contexte. Alors, l'international autrichien du Bayern Munich, Konrad Laimer, conduit le ballon vers Nuno Mendes et le joueur du Paris Saint-Germain donc heurte le ballon avec sa main. Il faut préciser que Nuno Mendes avait déjà un carton jaune et donc là les joueurs du Bayern Munich réclament un carton rouge. Alors donc, ce compte qui dit main évidente de Laimer avant celle de Mendes, donc c'est ce qui a justifié la décision de l'arbitre. Ceci est ce pourquoi Konrad Laimer a été sanctionné dans la phase précédente, donc c'est-à-dire que l'arbitre a considéré que Laimer
avait fait main avant Nuno Mendes, et donc cela a justifié la décision de ne pas donner main carton rouge contre le Paris Saint-Germain, mais plutôt faute pour le Bayern. Sauf que les médias qui diffusaient le match ont plusieurs angles de caméra durant la rencontre, et donc ont vérifié si Laimer avait réellement fait main, et il y avait 5 angles différents de caméra pour vérifier si Laimer avait vraiment conduit le ballon avec la main. Et ça a été finalement prouvé que ça n'a pas été le cas, puisque un angle montre clairement que Konrad Laimer conduit le ballon au niveau de son bas-ventre ou de sa poitrine, mais pas du tout du bras ni de la main. Et donc il n'y avait pas faute du joueur autrichien du Bayern Munich, mais bien une faute de Nuno Mendes qui aurait dû donc provoquer un carton rouge. Donc cette fois-ci, contrairement à celle de son coéquipier João Neves, il y a vraiment une erreur d'arbitrage pour le coup assez flagrante. Et donc la presse allemande hurle au vol, hein, mais vraiment. Alors pour le coup, toute la presse allemande a fait sa une sur ces situations en estimant avoir été volées. Notamment Bild, qui est un tabloïd allemand très populaire, qui a déclaré le Bayern Munich éliminé après un scandale d'arbitrage. Donc le journal allemand ne passe pas par 4 chemins. Selon lui, donc, le Bayern aurait dû bénéficier d'un penalty, voire d'une supériorité numérique, hein, qui aurait donc été un carton rouge du joueur Nuno Mendes. L'arbitre éteint le rêve de triplé, hein, puisqu'on rappelle le Bayern est champion d'Allemagne et va disputer la finale de la Coupe d'Allemagne et rêver de gagner la Ligue des Champions. Et donc il a été éliminé hier soir par le Paris Saint-Germain. L'entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, s'est exprimé en disant « J'ai regardé les images 3 fois et je n'ai pas vu une seule image où Konrad Laimer a touché le ballon de sa main. Moi, j'étais 10 mètres à côté et je n'ai pas eu une seule fois l'impression que Konrad avait touché le ballon avec la main. Il l'a pris avec sa hanche. Pour moi, c'était clairement un second carton jaune. Cette scène est décisive pour le match. » Jan Christian Dressen, qui est le PDG du Bayern Munich, s'est également exprimé en disant « C'est pour le moins étonnant qu'un arbitre qui n'a officié qu'à 15 reprises en Ligue des Champions soit autorisé à diriger un tel match. Cela pourrait expliquer certaines de ses décisions. » Donc la pilule a vraiment du mal à passer en Allemagne. Et un autre joueur a été au cœur d'une autre situation, c'est le joueur anglais Harry Kane, qui s'est exprimé face à l'arbitre en disant « Eh, je vis un cauchemar ». Pour quelle raison ? Tout simplement parce que lui aussi a été victime de ce que les Allemands estiment être une erreur d'arbitrage. En effet, alors qu'il partait tout seul vers le but, l'arbitre de touche a levé le drapeau pour signaler un hors-jeu, sauf qu'au ralenti, Nuno Mendes, était en fait positionné devant Harry Kane, et la règle est très claire dans ce cas de figure, c'est qu'il n'y a pas hors-jeu. D'autant plus que la règle des arbitres de la FIFA oblige les arbitres à laisser l'action aller jusqu'au bout pour ensuite la revérifier au VAR si jamais il y a une position de hors-jeu. Et visiblement, donc, cette règle n'a pas été respectée. Donc, le prochain match du Paris Saint-Germain, ce sera en finale de la Ligue des Champions. On le rappelle, le 30 mai à Budapest face à Arsenal, qui s'est qualifié de son côté face à l'Atlético Madrid la veille. Un match aussi qui a été touché par pas mal de polémiques. Et donc, les Anglais ont déjà lancé les hostilités avec ce tweet de Troll Football qui fait pas mal de parodies sur le foot, et qui montre donc que selon eux, Arsenal sera soutenu par le monde entier face au PSG après la demi-finale chaotique qui s'est déroulée entre le PSG et le Bayern Munich. Donc on le rappelle, la finale opposera le PSG à Arsenal à Budapest en Hongrie le 30 mai 2026, et il risque de se passer beaucoup de choses. Merci donc à tous, vous pouvez laisser un like, un commentaire si vous avez un avis, ou partager la vidéo, et également vous abonner, ça fait plaisir. Merci à tous.